Bonjour Nicolas Doucet. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes sur votre exploitation. C'est à vous que nous achetons le miel que nous utilisons dans nos bonbons. Et nous voulions savoir si vous vouliez nous raconter un petit peu votre exploitation. Donc je me suis installé en 2018 après un an de stage chez un apiculteur professionnel des herbiers en Vendée. Depuis j'ai augmenté mon cheptel et je suis arrivé à environ 350 à 400 ruches réparties sur toute la Vendée, histoire d'avoir des miels un petit peu différents en fonction de la saison surtout, donc printemps, forêt, été. Et comment se portent les abeilles cette année? Alors c'est une année un petit peu compliquée. Chez nous, nous avons eu la chance au printemps de quand même récolter du miel, ce qui n'a pas été le cas pour tout le monde en France cette année. Mais après, au mois de mai et juin, les abeilles ont plutôt souffert parce qu'il a fait froid, il y a eu du vent, il y avait de la pluie beaucoup, donc les colonies ne se sont pas très bien développées cette année. Donc on espère quand même faire un petit peu de miel cet été, mais on verra. C'est quoi le temps idéal pour nos abeilles et pour la récolte du miel? Alors le temps idéal, il faut qu'il pleuve avant parce qu'il faut de l'humidité avant pour qu'il y ait du nectar dans les fleurs. Et après il faut un temps de 25 degrés et puis surtout sans vent parce que l'abeille n'aime pas le vent. D'accord, ça la perturbe? Elle est toute petite, alors pour voler c'est pas pratique quand il y a du vent pour elle. Ok, oui donc en effet le temps du mois de juin... Cette année a été catastrophique, sans parler de la pluie qu'elle n'aime pas du tout. Et nous on se demande, voilà, en tant que citoyens, que pouvons-nous faire pour protéger nos abeilles? Alors les abeilles, surtout ce qu'elles manquent depuis pas mal d'années, c'est de la biodiversité. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir différentes variétés de plantes mellifères de préférence, faire des petites prairies sauvages, laisser le trèfle blanc quand il y en a dans les gazons, ne pas le tondre tout de suite et laisser la fleur. Voilà, des petits gestes comme ça sont la bienvenue. C'est quoi la particularité d'un miel de Vendée? Alors un miel de Vendée, c'est surtout un miel toute fleur en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de miel monofloraux, car il n'y a aucune densité ni d'acacia à certains endroits, ni de châtaignier, ni d'autres choses comme la lavande. Donc en fait, ça reste un miel toute fleur. On travaille beaucoup avec les agriculteurs en fait pour faire des miels de grande culture, sur le colza par exemple, le tournesol ou la luzerne, ce qui nous fait des miels assez ronds, on va dire, qui plaît bien au palais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les principales étapes liées à la récolte du miel? Alors, pour la récolte du miel, la première chose déjà, c'est de mettre des hausses pour que les abeilles les remplissent, afin d'avoir du miel. Après, nous allons aller dans les ruchers, récolter ces hausses, les ramener à la miellerie, et puis là va commencer l'extraction. Donc d'abord on va désoperculer les cadres, pour enlever la cire qui bouche les alvéoles. Puis après on va les faire tourner pour extraire le miel. On va fermer et puis il va tourner dans ce sens-là. Malgré que les cadres soient serrés, le miel va quand même être extrait. Tout arrive en bas. On va faire la séparation de la cire et du miel grâce à cet appareil-là. Le miel, il faut qu'il y ait une certaine humidité pour qu'on ait l'appellation miel. Et voilà, vous avez découvert la récolte et l'extraction du miel que nous utilisons pour la fabrication de nos bonbons. Merci beaucoup Nicolas Doucet de nous avoir reçus. C'était une journée très enrichissante et nous avons vraiment pris plaisir à découvrir votre métier. Merci à vous d'être venus. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.